J'avais aujourd'hui envie de parler avec vous du clash complètement ridicule pour moi et je vais vous expliquer pourquoi entre le Raptor dissident et Alain Soral. Donc déjà il faut parler un petit peu de la dissidence. Qu'est-ce que c'est la dissidence? Moi je fais pas de politique, je suis pas très calé en politique, mais en gros à ce que j'ai compris la dissidence, les dissidents c'est un mot qui est assez récent qui correspond à des gens, on va dire, politiquement incorrects, qui sont plus ou moins catalogués extrême droite ou droite nationaliste ou je sais pas quoi identitaire. Après chacun ses propos, chacun ses idées, tant que ça n'enfreint pas les lois et l'ordre public, je veux dire, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ceci ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Et donc en fait, Alain Soral, bon, moi je vais vous donner mon avis sur Alain Soral. C'est un agitateur pour moi, c'est quelqu'un qui se cherche, qui a sûrement une intelligence très poussée, mais voilà quoi, qui a des délires sur telle ou telle communauté, qui sont pour moi, voilà quoi, même pour la justice, on l'a bien vu. Et il a clashé le Raptor dissident en, si vous voulez, il a donné son nom. Il a commencé à rentrer dans l'intimité du Raptor dissident. Et ça, je pense qu'il l'a fait avec d'autres personnes. Il l'a fait aussi avec Papacito, qui est un autre dissident. Il a posté plusieurs de ses photos avec sa femme. Moi, je trouve ça franchement dégueulasse de montrer du doigt l'intimité, la vie privée des autres. Ça, c'est une chose dégueulasse. Voilà, là, je suis tout à fait d'accord avec le Raptor dissident ou autre, même si je ne partage pas ses idées. Et donc, je pense que Soral, qui est quelqu'un de très malin, a fait ça uniquement pour qu'on parle de lui. Et le Raptor dissident, qui est quelqu'un d'assez nerveux, et c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne principale, hein, vous pouvez regarder, il y a très peu de vidéos sur sa chaîne. Le Raptor a fait 2 vidéos exclusives sur Alain Soral. Et je pense que le Raptor n'a pas compris que c'était un piège de Soral. En fait, Soral voulait avoir de la publicité. Et voilà, le Raptor, il lui a fait une pub de ouf. Des centaines de milliers de vues en l'espace de quelques jours. En bien ou en mal, le principal sur YouTube, c'est qu'on parle de toi pour te faire de la pub. Et voilà, Soral a eu, pour moi, ce coup de génie de titiller ce type-là qui était et qui est d'ailleurs dans ce milieu-là la personne qui fait le plus de vues, puisque le Raptor dissident c'est quelqu'un qui aboie beaucoup, qui parle un peu comme une racaille assez rapidement, et comme il le dit très bien dans ses vidéos, peu de jeunes le comprennent vraiment, mais il fait passer des idées assez fortes. Et voilà, c'est 1825, c'est le forum du 1825, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le Raptor. Et c'est quelqu'un qui sait placer les mots où il faut, les images quand il faut. Et donc voilà, je pense que j'étais déçu de voir que le Raptor est tombé dans ce piège assez grossier, quoi. Et puis alors là, la cerise sur le gâteau, c'est le Raptor qui dit, comme Papacito avant, ouais, on se fait un ring, un match, tous les deux entre hommes avec des témoins, genre on verra lequel des deux aura la plus grosse paire de couilles, quoi. Et putain, mais tu te dis, mais on est à quelle époque là? On est à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, c'est qui aura le plus gros gourdin, qui tapera sur le premier sur la tête de l'autre? C'est c'est malheureux, quoi, de voir que c'en est réduit à ce qu'ils appellent tous là la virilité. De pouvoir toujours, de vouloir, pardon, toujours montrer qu'on est un homme, qu'on a des muscles, qu'on sait se battre, qu'on a du répondant. Moi qui ai fait quand même pas mal de psycho à la fac, je peux vous dire que bien souvent ceux qui ont besoin de virilité comme ça, physiquement, montrer aux autres qu'ils ont des muscles, une paire de couilles, ou organiser comme ça des combats VS je sais pas qui, c'est souvent des gens qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes assez frustrés ou mal dans leur peau. Et cette espèce d'impuissance qu'ils ont à l'intérieur, et il faut qu'ils la montrent, il faut qu'ils montrent la puissance à l'extérieur en fait, la puissance physique.
Et voilà, après je ne juge pas, voilà, moi je trouve ce clash totalement surdémesuré. Et pour conclure là-dessus, qui a gagné dans ce clash Soral, le Raptor dissident, c'est Soral, puisque Soral, voilà, il s'est pris des centaines de milliers de vues de pubs grâce à ce fameux Raptor qui en a rajouté une couche, puisque Soral a continué, il a dit oui, cette espèce de nain, je sais pas quoi, Kabyle, je sais pas quoi. Moi je ne dirais pas son nom parce que voilà, il y a du respect à avoir vis-à-vis de toutes ces personnes sur internet, qu'on soit d'accord ou pas, respecter au moins l'intimité des gens, c'est le minimum social. Et donc il a refait une vidéo, le Raptor, en disant oui, Soral m'a répondu que j'étais un petit enculé, je sais pas quoi, surgonflé aux hormones, je sais pas quoi, aux stéroïdes et tout. Et c'est là qu'il a proposé un combat. Mais putain, mais les gars, vous êtes des coqs ou quoi? Vous êtes des coqs à vouloir vous fighter dans une cage là? C'est malheureux quoi. Voilà. C'est vrai que la France, il y a beaucoup de sujets très tendus qui ne sont pas faciles à dire. Et respecter tout à chacun, c'est pas forcément évident. Et c'est justement à des gens comme vous qui ont beaucoup de vues et d'abonnés d'essayer de ne pas provoquer la haine, même si c'est pour réveiller certaines personnes, mais de faire passer un message, je dirais pas de paix parce que ça fait bisounours, mais au moins pas de haine, quoi, pas de guerre, quoi. Là, c'est vraiment guerrier entre vous, quoi. En plus, c'est ridicule, quoi. On dirait vraiment. Enfin, moi, je trouve ça malheureux. Déjà, si vous vous souvenez un peu de Soral, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, j'ai déjà dit, c'est un gars politiquement assez incorrect qui a frappé un petit genou. Il y a quoi? Il y a 1 an ou 2, je crois, qui s'appelle Daniel Conversano. Alors, Daniel Conversano, c'est quelqu'un pour moi qui est un pyromane. Qui est quelqu'un, un pompier pyromane, puisque il a un tel langage, on a l'impression qu'il parle comme en 1930 en France, quoi. Je veux dire, il est totalement débridé dans sa façon de voir les choses. Il va se prendre, je sais pas, moi, je pense s'il continue comme ça, il va se prendre 2-3 procès tous les mois, quoi. Mais il faut qu'il se rende compte un petit peu de ce qu'il raconte, quoi. On est en France, on est en 2018. La loi française ne t'autorise pas. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, les mecs. C'est même plus la question, mais la loi, c'est la loi. On peut pas dire des choses comme ça. Et allez sur Daniel Conversano, vous allez voir ce qu'il raconte. Enfin bref, c'est quelqu'un d'extrêmement nationaliste, la France, blablabla. C'est voilà quoi, c'est un discours des années 30 quoi. Voilà. Enfin après, vous en jugerez ce que vous en jugerez. Et pourquoi je parle de Conversano? Parce que Soral l'a frappé dans un débat avec Dieudonné, puisque Conversano faisait partie de l'équipe de Dieudonné dans le temps. Voilà, donc il l'a frappé parce que franchement, viser une communauté pour foutre de la haine et foutre la merde et des troubles à l'ordre public après, c'est pas malin. Et Soral l'a frappé plusieurs fois. Donc conclusion, pour moi, Soral a gagné. Niveau intellectuel comparé à ce Raptor dissident, puisque ce Raptor dissident s'est laissé n'a pas réussi à se contenir en fait. Le plus grand des mépris, c'est le silence. C'est de ne pas faire de la publicité à un type qui t'insulte. Et là, il lui a fait une pub, mais putain, mais il pouvait pas rêver mieux, Soral. Et je sais pas, quand tu méprises quelqu'un, tu l'ignores. Voilà. Que là, il est totalement rentré dans le panneau, le Raptor. En plus, le type, quand t'aimes pas un type comme Soral, Raptor, tu passes pas des semaines à monter un dossier béton, une vidéo béton qui t'a pris laisse tomber le temps pour démonter un Soral. Un mec qui t'insulte ou je sais pas quoi, tu le méprises, tu passes pas des heures et des heures à monter un dossier, à monter une vidéo, tout ce temps perdu que t'aurais pu passer avec ta famille, ta bonne femme, tes amis, au sport, je sais pas quoi. C'est quand même du gâchis pour moi. Et au final, je vous dis, pour se retrouver avec une pub de ouf pour le Soral, c'est bon, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le public, hein, on en parle tous ensemble. C'est ridicule, voilà. Et puis la virilité, je pense que moi je préfère un mec qui a un gros cerveau, qui saura te parler et te répondre,
que un mec qui a des gros muscles, qui se la pète, qui dit moi je suis le musclor du net, moi la virilité c'est un mec qui a une grosse voix, qui parle fort, qui a un molosse prêt à mordre le mec qui va t'emmerder ou qui va emmerder ta bonne femme dans la rue, comme le Papacito là, j'ai vu un petit peu ses vidéos. Bon, pour moi c'est il se prend un peu pour le musclor de YouTube quoi. Après voilà, il a des valeurs. Respectons ses valeurs, mais je veux dire de faire passer la force physique en premier dans un monde quand même aussi raffiné que le nôtre, parce que la France et l'Europe on est quand même une culture au-dessus de l'époque viking ou gaulois où tout le monde se foutait sur la gueule quoi. Enfin bref. Peut-être que c'est un peu trop philosophique, je sais pas, JVVS se laisse un peu aller. Mais n'hésitez pas à laisser un message et je vous dis merci beaucoup et à bientôt.